Le projet qui a été initié et proposé, c'est d'imaginer un parcours qui permet à des jeunes qui potentiellement vont occuper un logement ou occupent déjà un logement autonome de gagner en confiance et en vie pratique. Donc l'idée, c'est à travers des apprentissages simples de la vie quotidienne, des gestes élémentaires, d'arriver à prendre soin de son logement et donc à travers son logement prendre soin de soi. Les jeunes qui seront concernés sont des jeunes pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est des jeunes qui, pour des raisons de carence éducative, affective, ont pu être un jour sortis de leur milieu naturel et pris en charge, soit dans le cadre de familles d'accueil, soit dans un service appartement, soit directement en foyer. Par rapport au projet, l'idée est de proposer en fait à des jeunes de suivre un vrai parcours de formation dans lequel ils prennent confiance et ils acquièrent les gestes du quotidien. Et à travers ça, à l'issue de cette formation, en fait, ils vont être capables de prendre soin de leur logement, d'entretenir, de décorer, d'améliorer, de mieux prendre possession de leur logement et donc de leur vie aussi à travers ça. Et en termes d'autonomie, par rapport à des bailleurs, par rapport à un propriétaire, c'est aussi leur permettre d'avoir une confiance et une garantie dans la relation qu'ils pourront avoir avec eux. On se rend compte que les jeunes du Prado, quand ils sont confrontés au fait de vivre tout seuls dans un appartement, même si c'est encore dans le cadre d'un service du Prado où là ils s'essayent à l'autonomie, ils sont très en difficulté par rapport au fait de prendre soin de chez eux. Sûrement liés à des carences éducatives où finalement dans un cadre familial normal, c'est des choses qu'on apprend. Mais quand on vit en collectivité, en foyer, on a du mal à acquérir ce type de réflexe. Donc l'idée avec cette formation, c'est vraiment de remettre à plat, de les accompagner pour qu'ils puissent prendre soin de chez eux et être un locataire ou un propriétaire comme les autres. Donc l'idée dans la formation, c'est de faire des mises en situation les plus pratiques possibles. Et donc on a conçu pour ce projet en fait un appartement témoin, un appartement pédagogique dans lequel les stagiaires vont pouvoir s'essayer et puis travailler comme chez eux. Donc c'est vraiment l'idée d'être à l'image d'un logement. Donc ça va être un logement qui est habité au sens meublé, hein. Il est prêt à l'emploi, il faut en prendre soin. Donc l'idée c'est d'intervenir dedans en situation réelle. Voilà. Et ça c'est vraiment l'idée de donner des repères. On n'est pas en formation avec des éléments, des espaces techniques, hein. On est vraiment comme en situation chez soi. Voilà. Donc on voulait vraiment gérer un moyen de formation adapté, très proche en fait, des jeunes et de la réalité des jeunes. Les éducateurs sont en difficulté par rapport à cet accompagnement-là et on a rencontré des clés d'atelier qui pouvaient proposer une formation dans ce sens avec une adaptation par rapport à des publics difficiles. Et là, il nous a manqué les financements pour mettre en place la formation. C'est comme ça que j'ai contacté le Fonds des Petites Pierres. Pour le coup, là, c'est vraiment notre premier projet qu'on soumettait au financement participatif et les Petites Pierres nous ont accompagnés sur ce chemin. On n'avait jamais expérimenté ça avant. Et le projet en question est vraiment une formation à l'entretien du logement pour des jeunes pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance. On a dû flécher sur des investissements, bien que le projet comprenne aussi des temps de formateurs. L'idée, c'est que les Petites Pierres nous ont accompagnés à la construction d'un appartement témoin dans lequel les jeunes pouvaient s'expérimenter à l'entretien du logement.